Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Du 4 au 8 juillet 2019, s'est tenue à Niamey, la capitale du Niger, la 12e rencontre extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Madame Amani Abou Zeid. Elle est la commissaire aux infrastructures et énergie au niveau de la Commission de l'Union africaine. Quelle est la place des infrastructures et de l'énergie au niveau de la Commission de l'Union africaine? D'abord, permettez-moi de vous remercier de cette interview. Deuxièmement, pour dire que les infrastructures, l'énergie, les TIC sont des domaines ou bien des secteurs extrêmement importants pour le développement en général et font partie de pratiquement tous les secteurs et sont nécessaires pour le fonctionnement de tous ces secteurs. En Afrique, nous avons donc un grand continent, une population qui va en grandissant. Il y a une croissance démographique très importante. Nous avons aussi les économies de nos pays, non seulement qui grandissent, mais qui s'ouvrent et qui s'intègrent. Donc nos besoins en infrastructure sont importants. D'ailleurs, le gap financier, bien le déficit financier en termes d'infrastructures qui est nécessaire pour le continent est de l'ordre de 100 à 100 milliards de dollars par an pour qu'on puisse donc atteindre nos ambitions. Cependant, et c'est la raison pour laquelle l'Union africaine se penche très sérieusement sur la question d'infrastructures, surtout les infrastructures régionales et transcontinentales. Quels sont les grands défis du continent en matière d'infrastructure et d'énergie? Encore une fois, comme à l'Union africaine, nous nous penchons sur les projets régionaux et continentaux. Donc, par définition, ce sont des projets extrêmement importants en termes de besoins financiers, en termes sont des projets complexes sur le plan technique qui demandent énormément de travail pour l'harmonisation des aspects techniques, mais aussi de politique et de tarification et de mode d'opération et de standardisation. Donc l'Union africaine travaille tous ces aspects-là, toujours avec nos pays, mais aussi avec les communautés économiques régionales pour nous assurer donc des projets qui sont à la fois utiles, mais aussi qui sont opérationnels le plus rapidement et dans les meilleures conditions. Que ce soit transport, enfin tout type de transport, aérien, routier ou ferroviaire ou maritime. Et d'ailleurs, nous avons lancé donc l'année dernière, en janvier 2018, le projet pour le marché unique aérien, toujours pour servir le continent et assurer plus de connexions aériennes entre pays africains pour réduire les tarifs de transport aérien et assurer une plus grande mobilité de personnes, mais aussi de marchandises. Nous travaillons donc sur une stratégie continentale pour la transformation numérique pour que le continent et nous dans notre avancée, enfin l'avancée du continent soit dans ou bien suit donc adapte et adopte donc les technologies nouvelles en matière de digitalisation pour qu'on fasse des sauts et qu'on ne voit pas donc une évolution ou bien une trajectoire linéaire, mais plutôt faire de grands sauts en termes de développement, chose qui se fait déjà dans un bon nombre de nos pays en matière de, comme j'ai dit, intégration de la technologie dans tous les secteurs, y inclus et surtout dans les infrastructures. La ZLECAf est dans sa phase opérationnelle. Quels sont les apports du département infrastructure et énergie de la Commission de l'Union africaine pour la réussite du projet? Comme vous l'avez peut-être dit, les infrastructures, le transport et la digitalisation, surtout ces deux-là, sont des prérequis pour l'opérationnalisation de la zone de libre-échange. Sans qu'il y ait les transports qui sont à la fois qui sont là et qui sont fiables et qui sont au coût raisonnable, qui sont à la qualité qu'il faut, il n'y aura pas d'échange de biens, ni de services, ni même mobilité de gens. Sans infrastructure numérique et donc les TIC, il est pratiquement impossible d'assurer une seule transaction. Comme vous le savez, nous dépendons tous et la technologie est utilisée à tout moment et il faut absolument qu'il y ait à la fois donc, la digitalisation pour qu'il y ait donc une inclusion financière, pour qu'il y ait une possibilité d'identifier les différents partenaires dans les transactions, pour qu'il y ait donc cette transaction, donc c'est à la base de l'opérationnalisation
de cette ZLEC. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans la ZLEC une occasion encore importante pour attirer l'attention sur l'importance des infrastructures régionales et transcontinentales qui sont en fait aussi la traduction ou bien l'expression physique de l'intégration africaine. Quels sont les projets phares du département dans l'agenda 2063 de l'Union africaine? Où en est-on actuellement? Donc, nos projets phares sont déjà le transport aérien, le marché unique pour le transport aérien. En matière d'énergie, c'est de créer un marché africain de l'énergie, c'est-à-dire harmoniser nos politiques, harmoniser nos cadres réglementaires, assurer que ce grand potentiel, les grands potentiels de l'Afrique en matière d'énergie un peu partout soit échangés à travers le continent pour qu'il y ait donc pour assurer l'énergie partout et que ça soit encore accessible à tous et abordable pour tous. En matière de digitalisation, donc la stratégie africaine pour la numérisation ou bien la transformation numérique et ainsi de suite. Merci.